Salam alaikum, coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la partie 3 comme prévu pour les préparatifs, organisation, astuces et motivation pour le ramadan qui arrive à grands pas, Inch'Allah. Un congélateur bien organisé vous permet de trouver et d'accéder rapidement à ce que l'on cherche, mais aussi d'éviter le gaspillage. Le fait de vous avancer sur des plats vous permet de vous dégager du temps, de vous enlever de la surcharge mentale et surtout pendant le mois du ramadan, Inch'Allah, c'est l'occasion de se concentrer sur votre spiritualité pour se rapprocher d'Allah et intensifier votre foi. Donc c'est parti, je vais commencer par mixer des branches de céleri. C'est vrai qu'on a besoin de céleri haché pour de nombreuses recettes, comme notamment la harira, la shorba. Et ma petite astuce, c'est que je vais les congeler, les portionner, donc à l'aide d'un petit moule à muffins. Et il vous reste plus qu'à les placer au congélateur et le jour où vous en aurez besoin, vous aurez plus qu'à prendre un petit glaçon de céleri branche. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner, à liker, activer la cloche pour être averti de ma prochaine vidéo. Et ici, comme chaque année, je mets à tremper un paquet de pois chiches et il me dure tout le mois du ramadan. Je les laisse tremper toute une nuit. Ensuite, je vais les rincer à l'eau claire et je vais les portionner dans des mini sacs à congélation. Comme ça, pour le mois du ramadan, Inch'Allah, j'aurai plus qu'à prendre un petit sac à chaque fois que je voudrais réaliser une recette avec mes pois chiches. Et je vais maintenant m'occuper de ma coriandre et de mon persil plat. Savez-vous reconnaître la coriandre du persil plat? Figurez-vous qu'il y a beaucoup de monde qui n'arrive pas à les reconnaître. Ici, on a de la coriandre. On la reconnaît grâce à l'arrondi du bout de sa feuille. Tandis que le persil plat, lui, a le bout de la feuille en pointe. Voilà la différence. Je vais maintenant laver ma coriandre et mon persil. Donc j'ai mis une bonne louche de vinaigre ou plutôt une grosse cuillère à soupe. Je mélange et je vais la trier et la laisser tremper 5 minutes. Maintenant que ma coriandre et mon persil est bien lavé, je les rince au préalable et je vais l'essorer dans mon essoreuse à salade. Connaissiez-vous cette technique? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est parti, je vais maintenant m'aider de mon mixeur et tout
tout mixer. Donc je vais tout mélanger. Personnellement dans mes plats je mets toujours du persil et de la coriandre. Il vous reste plus qu'à verser tout dans une boîte et la placer au congélateur jusqu'à la prochaine utilisation. Et pour me dégager du temps encore plus, je réalise des boîtes à harira où vous aurez tous les ingrédients nécessaires pour la réaliser. Donc je vais dans un premier temps hacher 3 oignons et 3 tomates pelées. Et maintenant je passe aux boîtes à shorba. Donc le même principe, je vais hacher donc, et mixer 3 gros oignons et 3 tomates pelées. Vous pouvez les étiqueter ou bien comme moi les différencier grâce à la couleur du couvercle. Une fois que j'ai placé mes boîtes à harira et à shorba au congélateur, je passe à ma viande hachée. Donc ici je crois que j'avais 4 à 5 kg de viande hachée, donc une grande quantité que je vais préparer de différentes façons. Donc ici j'ai pris un grand saladier puisque je vais faire des boulettes avec et des burgers, vous allez voir après. Et le reste de la viande hachée, je l'ai réparti dans des sacs congélation et je vais la portionner. Vous allez voir, je vous laisse avec les images.
Et voilà, vous avez plus qu'à prendre le nombre de carrés dont vous avez besoin pour vos recettes. Et là, je vais passer à la réalisation de mes burgers et mes boulettes. Donc d'abord les boulettes pour un tagine. Comme ça, elles seront toutes prêtes. Ça va m'avancer, Inch'Allah. Donc ici, j'ai déjà mis des oignons hachés, de la coriandre, du persil, du sel, du poivre, du paprika, du gingembre et du cumin. Et je vais ajouter aussi du pain que j'ai laissé tremper dans de l'eau. Et voilà, une fois que mes boulettes sont façonnées, je les ai placées dans un sac congélation et direction le congélateur pour un futur tagine. Donc ici, je vais réaliser des burgers. Donc j'ai besoin d'un ustensile à burger, de l'huile et des feuilles de papier sulfurisé. Et je vous laisse avec les images. Et voilà en ce qui concerne ma viande hachée, tout au congélateur. Et maintenant, je vais passer à mon poulet. Donc j'ai ici des escalopes de poulet et des cuisses de poulet énormément que je vais laver dans du sel et du citron. Donc j'ai versé dans de l'eau. Et voilà, je vais les laisser tremper une bonne quinzaine de minutes. Et ensuite, je vais les rincer. Une fois que j'ai bien lavé mon poulet et bien rincé, je vais commencer par mes escalopes de poulet, pardon. Donc je vais commencer par découper donc des tranches que je vais mettre dans des sacs congélation, puis une autre partie que je vais découper en petits dés et l'autre partie je vais en faire des burgers de poulet.
Avec le reste de mes poitrines de poulet, je vais les hacher très finement. Une fois que j'ai haché mes escalopes de poulet, je vais ajouter un oignon haché, une cuillère à soupe de coriandre et persil, du sel, du poivre, du gingembre, du paprika et du curcuma et un peu de cumin. J'ajoute aussi un œuf entier, je vais malaxer bien le tout et je vais former mes burgers. Et oui, et aussi un petit peu d'huile d'olive, j'avais oublié. Et voilà tout ce que j'ai pu faire avec mes blancs de poulet. Donc du coup je les place au congélateur et je vais m'occuper de mes cuisses. Donc pour mes cuisses de poulet, je vais venir retirer les peaux, je vais retirer l'extrémité, je vais retirer les plumes restantes, etc. Je vais bien les nettoyer et ensuite je vais en laisser la moitié telle quelle et l'autre moitié je vais les découper en deux pour avoir des hauts de cuisse et des pilons. Je vais tous les répartir dans des sacs congélation et ensuite direction le congélateur. Et ensuite j'ai réalisé des briques et des bourrecs ou des cigares, je sais pas comment vous appelez ça. Et pareil, donc du coup je les fais mais sans les cuire bien évidemment, c'est logique. Et comme ça le jour où je serai fatiguée ou j'aurai pas le temps, j'aurai plus qu'à les sortir du congélateur et les passer un petit peu au four ou à la poêle. Je n'ai plus qu'à les placer au congélateur, vous inquiétez pas, je vous partagerai la recette très prochainement. Ensuite, j'ai réalisé des pains, donc des buns pour mes futurs hamburgers. Je les ai cuits, etc. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je les découpe en deux et je les place dans des sacs congèle et pareil au congélateur. Et pour terminer, j'ai aussi réalisé des pains motloh de forme allongée.
Voilà, donc du coup pareil, je les ai laissés refroidir. Ça congèle comme d'hab au congélateur et je vous partagerai la recette, vous inquiétez pas. Donc j'espère que cette vidéo vous aura motivé pour le Ramadan, pour le mois béni du Ramadan, Inch'Allah, qui arrive à grands pas comme je l'ai déjà dit. Et surtout vous aura donné des idées, des astuces et surtout j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera très plaisir de vous lire et je vous dis prenez soin de vous et à très vite cette fois-ci pour des nouvelles recettes.